Dans cette vidéo, nous allons détailler les avantages à pratiquer le trading sur le Forex, notamment par rapport au plus connu marché des actions. Donc ça va être une vidéo assez courte parce que il est assez facile de se convaincre que le Forex est un marché bien plus adapté aux particuliers que le marché des actions. Donc premièrement, quel est le premier avantage du Forex? Il est ouvert 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ça veut dire qu'on peut faire du trading la nuit. Le Forex est ouvert, ça ouvre le dimanche soir vers 23 heures et ça ferme le vendredi soir à 23 heures également, heure de France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire du trading la nuit. C'est bien joli de vouloir se lancer dans une carrière de trader, mais on ne devient pas trader profitable du jour au lendemain. Il faut de la formation, un peu d'expérience, un peu de persévérance. Donc vous pourrez pas arrêter, vous pourrez pas décider du jour au lendemain d'arrêter votre activité professionnelle pour pouvoir vivre du trading. Il va falloir d'abord vérifier que vous en êtes capable. Et le Forex, c'est très pratique pour ça, parce que du coup, vous pouvez, alors après ça fait des journées longues effectivement, mais vous pouvez vous mettre à faire du trading le soir en rentrant chez vous, la nuit, ce qui vous permet de vous tester, de progresser et de gagner de l'expérience avant de peut-être se lancer dans le bain du trading à plein temps. Donc voilà, le premier avantage du Forex, c'est son ouverture 24 heures sur 24. Le deuxième avantage, c'est un marché sans frais. Ça vous coûte rien de faire du trading sur le Forex. Ça vous coûte rien si vous perdez pas d'argent. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites du trading sur les actions, vous avez des frais de courtage, c'est-à-dire à chaque fois que vous passez une opération, ça vous coûte de l'argent, que vous gagnez ou que vous perdiez. Ça vous coûte des droits de garde, rien que pour avoir des actions dans votre portefeuille, vous avez en général des frais annuels. Ça vous coûte aussi des frais de gestion de compte, parce que souvent les comptes d'actions sont reliés à des comptes bancaires normaux avec des frais de gestion, etc. Donc le Forex, c'est un marché sans frais. La seule chose qui peut se rapprocher, de frais, c'est le spread. Pour avoir plus d'informations sur le spread, je vous invite à consulter la vidéo précédente, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le Forex, le trading sur le Forex est gratuit, ça ne vous coûte pas d'argent, autre que les éventuelles pertes que vous ferez sur ce marché. Ensuite, le Forex, c'est aussi un marché qui présente beaucoup d'opportunités, beaucoup d'opportunités, plus que sur les marchés actions. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, il y a toujours en fait une bonne opportunité sur le trading Forex. Pourquoi? Parce qu'on a un effet de levier important. L'effet de levier important fait que même une petite variation peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Et des petites variations, il y en a toujours. Contrairement aux actions où vous avez des frais de courtage et il faut déjà, avant de fermer la position, avoir gagné assez d'argent pour rembourser les frais de courtage. Et on sait bien que parfois sur certaines actions, ça bouge pas beaucoup pendant longtemps. Et bien sur le Forex, parfois ça bouge beaucoup, parfois ça bouge pas beaucoup, parfois ça bouge presque pas. Mais grâce à l'effet de levier, même quand ça bouge presque pas, vous pouvez transformer ces mini variations en gros gains. Là encore une fois, je vous renvoie à la vidéo précédente, à la première vidéo, les bases fondamentales, pour pouvoir avoir plus d'informations sur l'effet de levier et ses conséquences. Mais le fait qu'on ait un effet de levier important permet de profiter même de toutes petites variations et fait que on a toujours une bonne opération de trading à effectuer. Un autre avantage intéressant du Forex, c'est que c'est un marché qui est à l'abri des manipulations, pas de manipulation. Les manipulations, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple sur les actions, vous avez un dirigeant qui vend les actions de sa société. Vous avez des grandes banques qui se positionnent sur une action et puis ça fait monter mécaniquement le cours. Pourquoi? Parce qu'on a certaines actions qui ont une capitalisation petite et que du coup, quand on intervient massivement dessus, ça se voit directement sur les cours par le jeu de l'offre et de la demande. Le Forex, c'est complètement différent vu que c'est un marché qui a un volume à peu près de 4000 milliards de dollars journaliers, c'est-à-dire que 4000 milliards de dollars s'échangent par jour sur le Forex. Autrement dit,
même les plus grandes banques ne peuvent pas influencer sur ne peuvent pas réellement influencer le forex avec leurs opérations. Elles peuvent déclencher des stops, elles peuvent avoir des petites influences, mais globalement, les ordres, les banques ne peuvent pas manipuler les cours du forex. Les seules personnes qui ont la capacité d'investissement nécessaire pour manipuler les cours du forex, c'est les banques centrales. De toute façon, leurs actions sont publiques et en général elles préviennent à l'avance, etc. Et en plus, vous êtes sur le même pied d'égalité avec les professionnels. C'est ça aussi qui est important, c'est que sur les actions, il y en a toujours qui ont les meilleures infos, il y en a toujours qui ont les infos avant les autres. Sur le forex, les infos importantes, c'est quoi? C'est les statistiques économiques officielles, c'est les déclarations des banques centrales. Ce sont des choses qui sont accessibles à tous, professionnels ou particuliers, au même moment et à la même qualité. Donc vous êtes au niveau de l'information sur un pied d'égalité avec les professionnels dans le trading sur le forex, ce qui fait que vous n'allez pas vous entre guillemets faire avoir par des manipulations qu'on pourrait imputer aux professionnels. Voilà. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que dans la même idée, c'est que le forex, c'est un marché du coup sans piège. Bon, bien sûr, sans piège, c'est un peu exagéré de dire ça, mais sans piège au niveau de l'information, parce que encore une fois, tout le monde est sur un pied d'égalité au niveau des informations qui influent sur le forex. Par exemple, les statistiques économiques. Alors, on sait exactement à quelle heure elles vont être publiées. À la seconde près, elles sont disponibles au même moment pour tout le monde. Et vous savez du coup quand elles vont être publiées et quand une influence importante peut être remarquée. Vous savez quand sont les réunions des banques centrales, donc vous savez qu'à ce moment-là, c'est susceptible de bouger beaucoup. Il y a beaucoup moins de pièges que sur les actions où des événements parfois pas très importants peuvent faire bouger le cours de certaines petites actions. Je sais pas, je donne un exemple. Je sais pas, un dirigeant d'une entreprise qui est hospitalisé, qui tombe malade, ça peut faire baisser le cours de l'action. On peut pas vraiment avoir ce genre de raisonnement sur le forex, étant donné que, comme on l'a dit, c'est surtout les statistiques économiques officielles qui influencent le forex. Alors, autre avantage du forex qu'on a vu également dans la dernière leçon, c'est que ça permet de gagner à la hausse comme à la baisse. On peut intervenir, on peut profiter des hausses et des baisses sur le forex aussi facilement. Sur les actions, c'est pas possible parce que sur les actions, déjà pour vendre une action, faut l'avoir en portefeuille. Ensuite, il y a des techniques pour miser à la baisse sur les actions via ce qu'on appelle le service de règlement différé, via certains produits dérivés. Mais il y a toujours des limitations, il y a toujours des frais. La vente à découvert est parfois interdite à certains moments. Vous n'êtes pas libre sur les actions de jouer comme vous voulez, à la hausse comme à la baisse. Sur le forex, c'est exactement la même chose, sans aucune restriction et dans exactement les mêmes conditions. Ce qui fait que on en revient à ce qu'on disait sur les opportunités. Parce que si on peut jouer à la hausse comme à la baisse sur le forex, ça fait qu'on a encore plus d'opportunités, bien évidemment, si on peut jouer dans les deux sens. Voilà pour ces avantages principaux du forex. Si je pouvais rajouter quelque chose, on peut dire que le forex c'est un marché qui, de mon expérience, de notre expérience chez professeurforex.com, se prête davantage à l'analyse technique que le marché des actions. On va pas rentrer dans le détail, mais en résumé, pour garder des mots très simples, l'analyse technique marche mieux sur le forex que sur les actions. C'est en tout cas l'avis de notre équipe. Voilà pour cette vidéo sur les avantages du forex.